Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo bilan de ma chaîne. Petite anecdote, j'ai dû recommencer parce que le micro n'était pas branché, donc ça fait la deuxième fois que je fais cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon bilan en général du mois de janvier. Je vais également te parler de mes découvertes de janvier et on finira cette vidéo sur les objectifs du mois de février. Je t'ai également créé une fiche qui est téléchargeable. Toi aussi te motiver à atteindre tes objectifs et à être fier de toi à la fin du mois. Tu pourras la retrouver en description. Cette vidéo, elle a vraiment pour but de vous inspirer, de vous motiver et également de vous faire découvrir des produits de mon quotidien. Donc on va commencer par la première partie de cette vidéo, le bilan général du mois de janvier. Ce bilan général, il va se découper en trois. On va d'abord parler niveau études, ensuite on parlera niveau entreprise et ensuite niveau personnel. Niveau études, donc tout d'abord j'ai obtenu mon premier semestre de mon master 1 en droit de la santé. J'ai eu les résultats il y a 2 semaines je crois. Vous le savez déjà si vous regardez mes vlogs, mais voilà, le premier semestre est obtenu. Autant vous dire que ça n'a pas été hyper facile de gérer les partiels du premier semestre puisqu'on était dans le rush de Noël, donc il fallait gérer les commandes, les révisions des partiels, etc. Mais autant vous dire qu'une fois que tout ça c'était fini, j'ai bien récupéré mes heures de sommeil. Une fois que les partiels sont passés, j'ai beaucoup dormi. Donc là du coup on est au deuxième semestre de mon master 1. Donc là je suis vraiment dans des matières qui sont beaucoup plus spécifique au droit de la santé. C'est vrai que au premier semestre j'étais plus sur un petit peu continuité de la licence puisqu'on était sur des matières assez générales. Là on étudie vraiment des choses spécifiques qui sont en lien avec la santé, le droit de la santé, et c'est vraiment chouette. Par exemple on va étudier le droit de la responsabilité médicale ou encore le droit de la bioéthique. Pour ceux qui ne savent pas, la bioéthique ça va être tout ce qui va toucher à la dignité du corps humain, à la protection du corps humain en fonction des évolutions scientifiques. Et donc là je suis vraiment contente d'étudier ce genre de matière. C'est beaucoup plus intéressant en tout cas pour moi d'étudier ce genre de matière plutôt que des matières assez générales. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite du semestre. De toute manière, niveau études, niveau matière, etc. vous aurez forcément des nouvelles dans les vlogs prochains. Ensuite passons au bilan niveau entreprise. Donc comme vous le savez, la période après Noël, janvier, c'est souvent assez calme, mais moi ça m'a permis de refaire du stock puisque je vous avoue qu'après la période de Noël, le site était un petit peu désert. Il n'y avait plus beaucoup de stock, que ce soit dans n'importe quelle catégorie. Là, au mois de janvier, j'ai pu refaire du stock dans toutes les catégories, que ce soit des trousses, des bandeaux dentelles, etc. J'ai pu refaire beaucoup de stock pour repartir pour le mois de février avec un beau site avec plein d'articles. J'ai également pris le temps de développer une nouvelle catégorie sur le site, comme vous avez pu le voir ou pas, mais j'ai développé l'univers créatif, qui est un univers où vous allez pouvoir retrouver des choses où c'est à vous de créer. Je vous en parlerai un petit peu plus tard de pourquoi, du comment et ce que j'en pense moi des loisirs créatifs. Mais voilà, au moins cette période un petit peu plus creuse m'a permis de développer cette catégorie sur le site. Et pour finir, niveau bilan un petit peu entreprise, j'ai essayé de développer une nouvelle sorte de contenu, notamment sur Instagram. Un contenu un petit peu plus inspirant, motivant, etc. Et j'ai l'impression que ça a l'air de bien vous plaire, donc je compte continuer. Et de plus, nous avons atteint les 2000 abonnés sur Instagram et ça, je suis vraiment super contente parce que c'est vrai que j'ai eu toujours cet a priori que c'était un petit peu plus difficile de gagner en visibilité sur Instagram, mais finalement c'est quand on se met vraiment à faire du contenu sur Instagram, forcément avec la régularité, etc., ça va de soi et la visibilité elle arrive. On va dire qu'avec Instagram, contrairement à TikTok ça va faire un gros boom d'un coup entre guillemets quand vous allez avoir une vidéo qui va percer, et Instagram ça va être un petit peu plus long, un petit peu plus sur la durée. Donc voilà, c'est un autre algorithme, mais je suis vraiment contente d'avoir atteint les 2000 abonnés, c'est vraiment une grosse victoire pour moi. Ensuite, niveau perso. Donc déjà, durant ce mois de janvier, j'ai beaucoup plus appris à prendre du temps pour moi. Comme je vous avais dit dans les vlogs, c'est vrai que l'année 2025, je n'ai absolument pas pris de temps pour moi. Je faisais que de travailler, que ce soit sur mes cours ou quand je ne travaillais pas pour la fac, je travaillais pour l'entreprise. Donc là, je me suis dit, en 2026, on prend soin de soi et on prend un petit peu plus de temps pour soi. Tout d'abord, j'ai mis en place une petite routine. À partir de 20h, j'essaye de couper tous les écrans et de me mettre à faire des choses sans écran.
Donc je coupe mon téléphone à 20h et j'essaye de faire des choses qui me font penser à autre chose que mon quotidien. Ça fait toujours du bien de décrocher de son téléphone. Petit bilan également sur la liseuse puisque vous avez été nombreuses à me demander ce que j'en pensais, etc. Comment ça a fonctionné, donc je vais pouvoir vous en parler ici. Donc moi j'ai pris pour l'instant l'abonnement. Donc moi c'est la Kindle, donc c'est avec Amazon. Donc soit vous prenez un abonnement à 9,90 ou alors vous achetez les livres au fur et à mesure. Donc si vous êtes quelqu'un qui lit beaucoup, c'est mieux de prendre l'abonnement, c'est plus rentable en tout cas économiquement. Mais si vous êtes quelqu'un qui va lire un livre par mois, c'est pas tellement rentable. Après, il faut savoir que dans l'abonnement, vous n'avez pas tous les livres. Donc voilà, il y a des plus et il y a des moins. Et en tout cas, je suis hyper contente de la liseuse. Ça m'a vraiment aidé à lire davantage. Bon, même si des fois, je me retrouve à faire des cauchemars parce que je lis beaucoup de livres avec plein de meurtres. Passons maintenant aux découvertes de ce mois de janvier. Je vais vous parler du masque de nuit de la marque W7. Donc ça, c'est un produit plutôt que j'ai redécouvert en ce mois de janvier. Je vous en avais déjà parlé dans les vlogs, mais moi je suis quelqu'un qui a une peau extrêmement sèche. Donc par conséquent, mes lèvres sont extrêmement sèches aussi. Donc chaque soir, en fait, j'applique ce masque justement sur les lèvres et honnêtement, le masque tient toute la nuit et le matin, vous vous réveillez avec des lèvres toutes douces, prêtes à accueillir par exemple votre rouge à lèvres parce que je sais que parfois quand j'ai les lèvres trop sèches, je peux pas mettre de rouge à lèvres parce qu'il y a plein de petites peaux, etc. Et donc du coup, ça fait pas du tout joli. Et là, ça m'aide vraiment à hydrater bien mes lèvres. Le baume coûte moins de 5 €. Vous pouvez notamment le retrouver chez Normal ou sur Amazon. Je vous mettrai les liens de tous les produits dont je vous parle dans la description. Ensuite, on va parler d'une autre découverte, des déodorants Wild. Donc moi, j'ai celui-ci avec les petits nœuds. Je l'ai trouvé trop mignon. Il me semble que c'était peut-être une édition limitée. C'est vraiment une marque que je voyais littéralement partout, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. Donc j'ai voulu déjà tester leur déodorant. Je sais qu'ils font des baumes à lèvres aussi et je pense qu'ils ont d'autres produits mais je ne pourrais pas vous en dire plus là. Donc j'ai voulu tester pour plusieurs raisons. Déjà, tout d'abord, on est sur une composition qui est vraiment très clean. Donc moi, comme je vous ai dit, qui ai des problèmes de sécheresse, a une peau assez irritante, c'était vraiment essentiel. Cette composition assez clean, sans sel d'aluminium et c'est des formats qui sont rechargeables. Donc on est sur un déodorant solide rechargeable. Donc vous avez des toutes petites recharges comme ceci et vous avez juste à recharger. Donc c'est vraiment hyper avantageux économiquement et surtout pour la planète niveau déchets. Donc, côté efficacité, je vous en parle parce que moi ça a été vraiment quelque chose de très efficace qui laisse une odeur assez agréable mais sans être trop entêtante toute la journée. Donc moi je suis quelqu'un qui ne transpire pas énormément. Je tiens à souligner que ici on est sur un déodorant et non pas un anti-transpirant. Donc pour les personnes qui sont comme moi, qui ne transpirent pas beaucoup, ce déodorant vraiment il est magique et il est vraiment adapté pour ce genre de personnes. A contrario, pour les personnes qui ont tendance à transpirer davantage, c'est pas forcément le produit que je vous recommanderais. Par contre, j'ai vu que la marque Wild avait sorti ses anti-transpirants et je pense que je vais bientôt tester. Surtout dans des situations où je vais faire du sport notamment, où le déodorant ne suffirait pas. Finir sur mes découvertes de mois de janvier. Et là, on va partir sur un loisir créatif. Si vous avez déjà vu mes vlogs, je pense que vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler des peintures par numéro et des coloriages mystères. Les deux sont vraiment dans le même esprit. J'ai découvert avant les peintures par numéro puisque c'était un produit que je voulais intégrer sur mon site internet dans l'univers créatif. Donc j'ai pu tester avant les peintures par numéro et ensuite j'ai testé les coloriages mystères puisque c'est vraiment quelque chose que je voyais pareil partout sur les réseaux sociaux et comme c'était dans le même esprit, je me suis dit pourquoi pas tester. Leur point commun aux deux, c'est qu'on est vraiment sur une activité qui est longue, c'est-à-dire que ce n'est pas en 2 heures que vous allez finir votre peinture ou votre coloriage. Ça fait partie notamment des activités que je vais faire après 20h le soir quand je veux déconnecter de ma journée, quand je veux déconnecter de mon téléphone et ça aide vraiment mon cerveau à décompresser de ma journée. Ça c'est vraiment un conseil mais je vous invite réellement à trouver aussi des activités à faire. Parfois on m'a dit mais Laura j'ai pas le temps, mais même si c'est que 10-15 minutes, des fois ça peut suffire à vous faire du bien. En fait c'est pas forcément la durée mais c'est surtout la fréquence. C'est-à-dire que si vous faites une session de 2 heures une fois par semaine, ça va être peut-être moins bénéfique qu'une session de 15 minutes tous les jours, tous les soirs pendant un mois. Donc voilà, et de plus les peintures par numéro sont disponibles sur le site. Je vous mettrai également les références
différent de mes feutres acryliques que j'utilise pour les peintures par numéro parce que ça c'est une question qui revient également souvent. Ensuite passons à la dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler de mes objectifs du mois de février. Certaines personnes pourraient se demander pourquoi se fixer des objectifs et je répondrai à cette question que pour moi se fixer des objectifs je vais pas réussir à dire que pour moi se fixer des objectifs ça va surtout permettre de donner une certaine direction à sa vie, de rester motivé, discipliné et de savoir où on va. Ça va aussi aider à mesurer ses progrès, le fait d'avoir marqué noir sur blanc j'ai fait ci, je dois faire ça. Et c'est pour ça que je suis vraiment quelqu'un qui a tendance à marquer, à écrire ses objectifs, ce que j'ai fait, tous les objectifs parce que peut-être que le cerveau imprime mieux pour moi le fait que ce soit marqué, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus motivant. Donc là, je me suis fixé un objectif plutôt personnel / études, hein. Comme vous le savez, comme vous avez pu le voir dans les vlogs, l'anglais n'est pas forcément ma matière préférée. Enfin, je pense qu'il y a vraiment deux niveaux d'anglais. Il y a vraiment deux parties à l'anglais. En fait, vous avez soit l'anglais scolaire et l'anglais qu'on pratique quand on va dans des pays étrangers. Quand je vais dans des pays étrangers, j'ai aucun souci, mais c'est vrai que l'anglais scolaire, je sais pas, je pense que je me mets des barrières toute seule, j'ai pas assez confiance en moi sur l'anglais. Et ce qui fait que je suis complètement paniquée et je suis trop nulle. Donc en ce mois de février, j'aimerais vraiment reprendre confiance en moi sur cette partie orale d'anglais et du coup ça va contribuer à m'entraîner pour mon contrôle continu du deuxième semestre en anglais qui est justement un oral. Donc voilà déjà le premier objectif plutôt académique / perso parce que c'est vrai que moi qui ai envie de voyager, ça peut être utile de savoir parler anglais. Ensuite deuxième objectif aussi plutôt perso. J'aimerais également développer mon compte personnel TikTok, je vous le mettrai juste ici. Notamment pour pouvoir vous partager mon quotidien d'un côté plus personnel, un sorte de petit teasing des vlogs, par exemple si vous n'aimez pas les grandes vidéos et les longues vidéos d'une demi-heure quand je raconte ma vie, etc. Et des petites vidéos par exemple d'1 minute que vous pourrez retrouver sur mon compte personnel pour vous parler des choses que j'aime bien, de mes découvertes du moment, etc. Là, mes outfits, etc. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose de bien. Je suis consciente que ça va me prendre un petit peu de temps, donc voilà. Mais en ce mois de février, j'aimerais au moins commencer à poster un petit peu sur mon compte perso et à vous partager mon quotidien un petit peu plus détaché du coup de l'entreprise de Locréation Couture parce qu'il y a des choses que je peux vous partager sur Locréation Couture mais il y a des choses par exemple si j'ai envie de vous parler par exemple d'un produit skincare, je vais pas pouvoir le faire sur compte pro donc ce compte perso servira surtout à ça. Et dernier objectif c'est vraiment de continuer ce petit rituel de dès 20h on stoppe le téléphone et on passe à des activités manuelles, des activités qui m'aident à décompresser de ma semaine et j'ai également remarqué que ça m'aidait aussi à mieux m'endormir. J'ai vraiment des phases où je vais vraiment bien dormir et bien réussir à m'endormir et il y a des phases où je vais littéralement galérer à m'endormir et c'est justement dans ces périodes là où j'ai du mal à m'endormir où les activités manuelles m'aident à décompresser et m'aident à penser à autre chose. Bon, si vous êtes comme moi et vous avez un cerveau qui n'a pas de bouton off, les loisirs créatifs c'est vraiment super important pour ça. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo bilan. J'espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a vraiment inspiré. N'hésitez pas aussi à retélécharger la petite fiche pour vous fixer aussi vos objectifs de février et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels objectifs tu aimerais atteindre en février. Et nous on se retrouve dimanche pour le vlog numéro 8.